Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les réactions fusent de partout après la publication du gouvernement de Judith Suminwa. Satisfaction d'un côté et les plaintes de l'autre sur cette équipe qui a pris en tout 57 jours pour arriver. Les enjeux sont de taille en ce second semestre et l'Assemblée nationale s'est activée de son côté pour l'investiture. Les travaux d'entretien des infrastructures routières vont mieux à Kinshasa. Parmi les artisans de cette avancée, l'entreprise Aron Sefou, financée par le FONER. Son directeur général a effectué une tournée en compagnie de la presse dans 10 sites pour inspecter. Paul Kagame tue en République démocratique du Congo. Ceci n'est pas un mythe. Une nouvelle enquête de 17 médias internationaux a mis à nu les pratiques inacceptables du dictateur rwandais depuis 30 ans sur le sol congolais. Vous suivrez un extrait de ce document de Forbidden Stories dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était la veillée générale pour la République. Dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h du matin, le gouvernement, attendu depuis près de 2 mois, a finalement été rendu public. 54 membres, 37 hommes, 17 femmes. Les ministères des télécommunications et du numérique ont fusionné, mais pas ceux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui vont évoluer séparément. Une vingtaine de ministres ont été reconduits ou permutés de leur poste et un opposant a rejoint de manière assez insolite ses premiers gouvernements du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Près de 6 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, 2 mois après la nomination de Judith Suminwa, Tuluka la primature, le casting de l'équipe gouvernementale a été dévoilé sur la télévision publique. 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. D'autres qui étaient déjà ministres changent d'affectation ou voient leur portefeuille élargi. La nomination de l'opposant Constant Mutamba constitue la plus grosse surprise du nouveau gouvernement Tuluka. Le jeune leader de la DIPRO aura bataillé dur depuis la présidentielle où il a été parmi les top 10 des meilleurs élus. Outre Mutamba, un proche du chef de l'État qui a réellement mouillé le maillot lors des élections intègre aussi l'exécutif. Il s'agit de l'UDPS Jacques Chabani à la vice-primature de l'Intérieur. L'ex-directeur de campagne de Félix Tshisekedi se voit récompensé pour son travail assidu. Dans ce gouvernement, il y a les hommes de confiance. Aimé Molendo Sakombi quitte les affaires foncières pour les hydrocarbures. Le double brassard élu député national et sénateur aura beaucoup apporté pour l'élection de Fachi Ali Salah et dans l'ensemble de la province de la Mongala. En plus de ces réformes menées dans son secteur, Molendo a numérisé les cadastres. Le brillant Patrick Mouyaya est maintenu à son poste. Les géniteurs du nouveau narratif a séduit l'opinion par son style de communiquer. Le nouveau narratif, sa marque de fabrique, mais à mal la communication des agresseurs rwandais. Le chef du Burek, Julien Paluku, a un nouveau challenge au commerce extérieur. Adepte d'un travail bien fait, l'ex-gouverneur du Nord Kivu a laissé les empreintes dans son secteur d'information. Il a opérationnalisé les zones économiques spéciales. Jean-Pierre Liaou a été l'un des baroudeurs marquants de Tshisekedi. Le vice-premier ministre de la fonction publique a réussi l'opération des recensements des agents de l'État. Même en public, Félix Tshisekedi n'a jamais hésité de les congratuler. Aimé Boji Sangara reste au budget. Un message fort que l'élu de Sud Kivu a la totale confiance du chef de l'État Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba laisse la défense à Guy Kabongo, Mwadi Anvita, après son bilan jugé mitigé. Il va s'occuper désormais des transports et voies des communications. Par contre, Eve Bazaïba ne bouge pas à l'environnement. Elle a fait des bons points, synonymes de son maintien à son poste. Au total, 31 personnes font leur entrée dans cette nouvelle équipe. Parmi elles, Nathalie Aziza Mounana, au ministère des Actions sociales et humanitaires. Cette femme qui a milité dans ce secteur pendant 38 ans s'est vue récompensée pour son travail méticuleux et l'excellence dans les actions humanitaires. On peut aussi citer des responsables politiques, mais aussi des personnalités de la société civile. Guy Mwadi Anvita Kabongo est nommé
à la défense. Le poids lourd UDPS remplace Peter Kazadi, taxé des GAFER. Akassia Bandoubola prend les ministères des Affaires foncières. D'autres cadres de l'Union sacrée encore récupèrent de nouveaux portefeuilles importants. À l'économie, Mukoko Samba revient avec son expertise aux finances. Doudou Fwamba succède à Nicolas Kazadi. À l'EPST, Safi Sombo remplace Tony Mwaba. Et au sport, Didier Boudimbu quitte les hydrocarbures en remplaçant Kaboulou Mwana Kaboulou. Après la nomination de ce gouvernement, place à l'investiture devant les élus du peuple, l'Assemblée nationale, pour enfin débuter les travaux. Rappelons que la première ministre Judith Suminwa a été nommée le 1er avril 2024. Elle est ainsi devenue la toute première femme politique congolaise à accéder à cette haute fonction. Et la République démocratique du Congo et le peuple congolais attendent beaucoup du gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. Parmi les plus belles histoires à retrouver dans ce gouvernement, la consécration d'une grande politique, mais aussi philanthrope, Nathalie Aziza Mounana, évoluant dans le social depuis près de 40 ans, a été nommée ministre des Affaires sociales. Présentée comme une dame de fer, elle a longtemps fait parler d'elle dans le pays et au-delà des frontières où elle a été plusieurs fois couronnée pour ses œuvres qui ont sauvé d'innombrables vies. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Nathalie Aziza Mounana, nommée ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, le couronnement des 35 ans au service des vulnérables. Il a plu au chef de l'État Félix Tshisekedi et à la première ministre Judith Suminwa d'élever au rang de ministre de la République et membre du gouvernement la députée nationale élue dans la circonscription électorale de Kipushi aux élections législatives du 20 décembre 2023, Nathalie Aziza Mounana. Le parcours de cette femme d'État riche et exceptionnelle est un enseignement pour tous ceux qui veulent se consacrer au service des vulnérables. Ancienne députée provinciale de la même circonscription pour les années 2018-2023, elle a été réélue le 20 décembre 2023 grâce à des actions à impact visible dans la population du territoire de Kipushi. Une femme entrepreneur ayant un parcours à plusieurs casquettes. Dès 1987, Aziza Mounana a dirigé la société Mazex Trading Company qui œuvre dans les secteurs miniers. Et depuis 1989, Aziza Mounana est présidente de la fondation Calixte Mounana qu'elle a créée elle-même. Aziza Mounana a plusieurs fonctions telles que honorable dignitaire d'État, directrice honoraire à la chancellerie des ordres nationaux, coordonnatrice du réseau des ambassadeurs universels de la paix et représentante de la Chambre des commerces, industries et services canadienne dans les Grands Katanga. Ces actions fortes avec impact sur l'environnement économique et la communauté font parler d'elle. Ces actions concernent principalement la prise en charge socio-éducative des orphelins sans soutien. Par le biais de sa fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana soutient également les veuves. Elle a comme vocation la valorisation des personnes à mobilité réduite. L'impact de ses œuvres dans son environnement économique est important et plutôt positif par la création des ateliers de couture dans toutes les communes de Kipushi, Lubumbashi, Likasi, Kambove. Avec la fondation Calixte Mounana, il y a création des salons de tricotage, tout en accompagnant au quotidien les mamans maraîchères dans les domaines de l'agriculture. Tous ces projets enracinés dans les quotidiens ont permis à chacune des mamans de devenir autonome. Pour Nathalie Aziza Mounana, la femme peut faire progresser la transformation de la communauté en posant des actions de grande envergure chaque jour. À travers la fondation Calixte Mounana, même des équipes des sports ont été encadrées jusqu'au point de remporter plusieurs championnats provinciaux. Des activités d'équitation ont également été organisées régulièrement pour l'épanouissement des enfants orphelins. À la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, c'est Jacquemin Chabani qui prend les commandes à la place de Peter Kazadi, une décision applaudie par les étudiants de l'Université de Goma qui voient leur professeur Janvier Moucha Kassiwa, secrétaire administratif et suppléant de ce premier au Sénat, récupérer automatiquement ce siège. L'université se considère par la même occasion comme une bonne pépinière à la disposition du président de la République, selon les recteurs. Dans ce point de presse, le recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Mwanda, est venu exprimer sa joie après la sortie du gouvernement Suminwa.
Il a plu au président de la République de nommer vice-premier ministre son Excellence Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur. Ce ministre, qui était déjà proche du président de la République, il avait dans son viseur cette université. Et il y jetait constamment son coup d'œil. Et en y jetant son coup d'œil, il est tombé sur un de mes collaborateurs et il a estimé qu'il valait la peine que ce collaborateur de mon comité de gestion puisse être son suppléant au sénatorial. Lorsque les sénatoriales ont eu lieu, les résultats nous ont donné raison. Non, ce n'est pas seulement à ce niveau-là que nous avons eu raison. Lorsque le gouvernement Souminoa est sorti hier, ce gouvernement, dans sa configuration, nous a encore une fois donné raison parce que son Excellence Jacquemain a été effectivement nommé ministre, ce qui a amené à la confirmation, pas d'une hypothèse, mais une quasi-certitude qu'un de mes collaborateurs, un de ceux qui ont évolué à l'université de Goma, d'abord comme étudiant et ensuite comme assistant chef de travaux et professeur, est devenu membre du comité de gestion, devait devenir sénateur. Paluku a été permuté de l'industrie au commerce extérieur. Les membres de la coalition Pacte pour un Congo retrouvé, membres aussi de l'Union sacrée pour la nation, le félicitent. Pour ces membres, il s'agit d'une marque de confiance non négligeable de la part du président Tshisekedi. C'est dans la réjouissance totale que les membres de la coalition politique Pacte pour un Congo retrouvé ont célébré la nomination de l'un des membres fondateurs de cette coalition à la personne de Julio Paluku Kahongia comme ministre du Commerce extérieur dans ce gouvernement des Souminois. Dans une déclaration lue à cette occasion, ils ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État congolais. À cet effet, nous vous adressons nos vives et sincères félicitations pour cette nomination qui est une reconnaissance du savoir-faire et des valeurs républicaines dont vous ne cessez de faire montre dans l'exercice des hautes fonctions publiques telles que vous l'avez prouvé pendant le premier mandat du chef de l'État comme ministre de l'Industrie. À cette même occasion, nous remercions sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour vous avoir renouvelé sa confiance en vous confiant ses portefeuilles. La coalition politique PCR est constituée de plusieurs partis politiques dont le BIREC, l'UNC, l'ADER et l'UCP. Signalons la présence du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, son de Robert Seninga à cette cérémonie. La gouverneure du Lualaba aussi présente ses vives et sincères félicitations à tous les membres de cette équipe gouvernementale. Aussitôt, le gouvernement publié Fifi Masuka, autorité morale d'une grande plateforme politique également qui prend part à ce gouvernement, a souhaité tout le meilleur possible à l'équipe de Judith Sumwina. L'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini présente ses vives et sincères félicitations à l'ensemble de l'équipe gouvernementale Judith Toulouka. Elle remercie vivement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir porté son dévolu sur deux des cadres de sa famille politique, à savoir Nathalie Aziza Mounana au poste de ministre des Affaires sociales et solidarité nationale et Noëlla Ayeganagato au poste de ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. L'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini remercie aussi la première ministre, Madame Judith Toulouka Souminoa, d'avoir fait confiance en ces deux cadres de la plateforme politique qui porte son nom. Sa prière est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse accorder plein succès
et un fructueux mandat en ces dignes fils et filles de la nation. Après la sortie du gouvernement Soumina, la fondation Katangaise, dirigée par Dieudonné Moukose, s'est félicitée de la nomination de 5 originaires de la province. Il l'a fait savoir dans ce communiqué résumé par Jean-David Kilolo. La Fondation Katangaise informe la population congolaise et étrangère en général, en particulier le filles et fils katangais, ainsi que toutes les autorités publiques, qu'à l'issue de son assemblée générale extraordinaire tenue à Lubumbashi en date du 21 avril 2024, message de félicitations adressés aux membres du gouvernement de l'espace Katanga à l'occasion de leur nomination. Le peuple katangais réuni au sein de la Fondation Katangaise a appris avec joie, par la voix des ondes, votre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au sein du gouvernement, dirigé par son Excellence Madame Souminoa Judith, Première ministre au poste de vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre. Il s'agit de M. Niembo Mbouinzia Guilin, M. Mouchaïl Moutombe Kangage Grégoire, Monsieur Kibasa Maliba Augustin, Madame Aziza Mounana Nathalie, Monsieur Luamba Moba Teddy, Madame Yamba Gracia. La Fondation Katangaise vous adresse ses sincères et chaleureuses félicitations, vous assure de son soutien indéfectible. Elle mesure la grandeur de la responsabilité qui est désormais la vôtre et est rassurée que vous ne ménagerez aucun effort pour mériter la confiance placée en vous. Excellence, tout en remerciant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour ce choix judicieux porté sur vous, la Fondation Katangaise implore le Dieu de ses ancêtres afin que sa grâce vous accompagne dans l'exercice de vos nouvelles fonctions pour la Fondation. Kasongo Moulongoy, secrétaire général, et Banga Moukose Dieudonné, président national. Les jeunes de la Fondation Katangaise, quant à eux, se félicitent du bon déroulement des élections au sein de leur structure et du nouveau bureau et promettent de travailler avec les nouvelles autorités. Ils l'ont fait savoir dans ce communiqué, cette fois résumé par Damaris Kayembe. La Fondation Katangaise informe la population congolaise et étrangère en général, en particulier le filles et fils katangais, ainsi que toutes les autorités publiques, qu'à l'issue de son assemblée générale extraordinaire tenue à Lubumbashi en date du 21 avril 2024 au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, il a été mis sur pied un nouveau comité exécutif national de la Fondation Katangaise composé de manière que voici: Dieudonné Banga Moukose, président national de la communauté BIP, Michel Kalua Kalunga, premier vice-président de la communauté Sempoa, Mozaïla Malunduza, deuxième vice-président de la communauté Kilivoa, Fidel Nimboué Tamboué, troisième vice-président de la communauté Mouyaya, Dr Gabriel Kapwa Moukeya, conseiller présidentiel de la communauté Luanso, Jean Lompouewa Kisimba, conseiller présidentiel de la communauté Luende, Gabriel Tanitanga Kanyoko, conseiller présidentiel de la communauté Asodef, Cyprien Ntsango Kitefu, conseiller présidentiel de la communauté Ntipwenge, Etienne Kabangé Malamba, conseiller présidentiel de la communauté Abazekat, Joseph Kasongo Moulonkoy, secrétaire général de la communauté Asobakat, Adolphe Lumuna Kimanoa, secrétaire général adjoint de la communauté Kikoko, Louis Manique Chizuel, trésorier de la communauté d'Ivar, Christiane Kabendoué, trésorière adjointe de la communauté Ntsakwa, Maître Jacques Kitenge Tamboué, chargé de relations publiques de la communauté Azabakoul, Jean Donji, commissaire de compte de la communauté Luena Louvalé, Maître Richard Kalenga Lupia, conseiller juridique de la communauté Achilak, Amos Tamboué Kalouloa, conseiller de la jeunesse de la communauté Lubako, Adrien Kabezouaï Mpungu, conseiller de projet de la communauté Bakalanga, Jess Numbi Kabeya, conseiller de communication de la communauté BIP, et enfin Maître Sandy Sandoué Mukandwa, conseiller politique et culturel de la communauté Boumvoano. La dynamique progressiste du Pro-Grand Katanga remercie le chef de l'État et la première ministre pour avoir élevé leur autorité morale, Constant Moutamba, au poste de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
La Dupro Grand Katanga rend grâce et gloire à l'Éternel, Dieu des armées, Père Tout-Puissant, car tout pouvoir vient de Dieu, dit-on. Excellence, au moment où le peuple congolais attend d'un pied ferme un accompagnement patriotique de la justice au développement de notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi qu'au regard de l'état de droit prôné par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous approuvons un plaisir particulier de vous adresser nos félicitations chaleureuses, ainsi que nos vœux de bonheur pour un fructueux mandat au poste de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est un honneur que vous méritez. Vous avez la compétence, la volonté, la générosité et la vision patriotique pour assurer cette haute fonction. Avec nos hommages les plus différents, nous remercions respectivement les chefs de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vous avoir élevé au sommet de la justice congolaise. La Dupro Grand Katanga exprime sa gratitude et sentiment patriotique à l'endroit de Madame la Première ministre. La Dupro Grand Katanga réitère sa disponibilité à continuer à œuvrer avec vous dans cette lutte de la démocratie. Le bureau de l'Assemblée nationale mise sur le temps pour investir le gouvernement seminois avant la fin de cette session ordinaire de mars 2024 qui devra se clôturer le 15 juin prochain. Voilà qui explique le dévoilement du chronogramme des activités parlementaires ce mercredi lors d'une plénière, la première présidée par Vital Kamerhe. Ce chronogramme comporte plusieurs matières dont l'examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. Prenons la parole après l'ouverture solennelle de cette séance. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux députés que conformément à l'article 115 de la Constitution, cette plénière marque le début de la session ordinaire de l'année 2024. Car la session ordinaire édictée par la disposition de l'article 114 a pris fin à l'élection et installation du bureau définitif. Cette session ordinaire, qui se clôture le 15 juin 2024, va se focaliser sur plusieurs matières préliminaires qui vont baliser le chemin aux activités parlementaires au cours de cette législature. Et conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes que compte l'Assemblée nationale. Sur cette question, un délai de 3 jours a été accordé aux députés nationaux pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, à l'examen et approbation du programme de gouvernement, ainsi qu'à l'examen d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. La sortie du gouvernement souminois fait réagir les députés nationaux ressortissants du Maniema. Pour eux, leur province est non représentée et demandent par conséquent que le chef de l'État Félix Tshisekedi puisse se saisir du dossier afin de les rétablir dans leurs droits. À cette occasion, nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les heureux nominés et leur souhaitons un fructueux mandat. Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever où tous les secteurs de la vie sont devenus prioritaires, d'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour réussir la cohésion nationale. Toutefois, les députés nationaux du Maniema sont surpris de voir qu'aucune fille ni aucun fils du Maniema n'a eu la chance d'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République, alors que la Constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc
pas représentés ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population du Maniema que nous représentons. Au Rwanda, les familles des militaires qui composent les rangs des terroristes M23 n'ont pas le droit de faire les deuils en cas de décès. C'est une des révélations de l'enquête de Forbidden Stories qui a valu l'exil au journaliste rwandais Samuel Baker. Il s'est allié à 17 médias internationaux pour mener des investigations sur cette guerre secrète que mène Paul Kagame dans l'est de la RDC pour piller les minerais. Plusieurs voix se sont levées à Kinshasa pour dénoncer ce système. Suivez un extrait du témoignage du journaliste en exil. Samuel Baker, one of the last journalists to collaborate with Ntwali, fled the country and joined our investigation. The risk is high, but again, doing journalism is more of a job, is a calling to many journalists. A few months before Ntwali's death, both reporters traveled to Eastern DRC to investigate the murky deaths of Rwandan soldiers there. In fact, since the Tutsi genocide ended 30 years ago, Eastern DRC has seen a flurry of armed conflicts fueled by the mass exodus of hundreds of thousands of Hutus and the region's coveted mineral resources. Today, rebel armed groups clash with the Congolese army, notably the M23, known for their violent war crimes. Officially, Rwanda denies involvement in the conflict, yet several UN reports have confirmed the presence of several thousand Rwandan soldiers there. They are either deployed directly under the Rwandan army, the RDF, or have joined the M23 troops. Local researchers who infiltrated the rebel group provided us with videos of Rwandans fighting alongside M23. L'entreprise Arancefou a exécuté plusieurs travaux de construction, de réhabilitation des infrastructures routières à travers la ville de Kinshasa, financés par le FONER. Le directeur général Pierre Bundoki, accompagné d'une forte délégation des techniciens, s'est rendu sur terrain pour inspecter plus de 10 sites en compagnie de la presse. C'est une journée en tenue relax pour un travail de terrain qui commence à Binza Météo sur l'avenue Ngouma. Ici, on retrouve l'entreprise Arancefou qui exécute un grand nombre d'infrastructures routières à travers la ville de Kinshasa, financée par le FONER. L'objectif de cette visite d'itinérance du directeur général de FONER au chantier exécuté par cette entreprise est l'inspection des travaux. En tout cas, merci. En passant par le site de Boboliko, Ngaliema, Inongo, Kwamut, Vivi, Haute Tension, Cimetière Kintambo, Mur de Clôture, Avenue Louis, le pont Louboudi, l'avenue Landou, Kianvou et le pont qui porte le même nom, des bonhommes, pour déboucher à Ndanou, le constat est satisfaisant. On est quand même agréablement surpris. L'entreprise a fait des travaux importants. Par moment, les Quinois disent des choses, mais ça ne se voit pas sur le chantier parce que les travaux sont exécutés. Bien sûr, tout ne peut pas être parfait. Il y a des choses qu'on doit parfaire par-ci, par-là, mais le gros des travaux est fait. Ces sites marécageux, inaccessibles, le travail réalisé est titanesque, mais il faut de la détermination et surtout l'appui du gouvernement de la République pour exproprier ceux qui ont construit hors normes et poursuivre les travaux. C'est ça le gros problème dans ces chantiers, c'est les expropriations. Vous connaissez Kinshasa, comment les gens ont construit, un peu dans les désordres. Si on veut vraiment que cette ville soit modernisée, soit construite comme une ville digne pour la RDC, il faut commencer par remettre de l'ordre. La population, elle, se réjouit de voir Kinshasa relié de bout en bout avec la construction et réhabilitation des routes et ponts, surtout les désenclavements. À Goma, au Nord Kivu, le caractère fort du directeur général Honoré Mulumba produit ses fruits alors qu'une concession du Fonds forestier national a été spoliée par des individus mal intentionnés. Le numéro 1 du FFN, accompagné des agents du cadastre de la province, a récupéré ce mercredi 29 mai cette propriété de cette structure étatique qui lutte contre le réchauffement climatique qui sévit dans le monde. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, à côté du conseiller principal du gouverneur militaire en charge des questions foncières, débarque ce mercredi 29 mai 2024.
au site spolié du FFN derrière l'hôpital provincial du Nord Kivu, où les spoliateurs venaient même de construire une clôture sur cet espace. Sur place, avec les agents du cadastre en province, il a été prouvé noir sur blanc que cet espace est bel et bien une propriété du Fonds forestier national. S'est réjoui son directeur général Honoré Mulumba Kalala après que la concession soit retournée à qui des droits. L'antenne du Nord Kivu vient de récupérer officiellement sa place où nous allons ériger l'immeuble qui va non seulement aider le fonds forestier à travailler, mais pourquoi pas d'autres services encore qui peuvent louer, parce que nous sommes là pour mettre la paix dans le Nord Kivu, mais nous sommes là aussi pour travailler en collaboration avec d'autres services. Les patrons du FFN en a profité pour lancer un message aux agresseurs de la RDC qui, selon lui, sont en train de détruire la solution au changement climatique qui connaît le monde. Nous aimerions donc que toutes ces firmes qui dérangent, qui sont à la base de tous les malheurs que nous voyons, quand vous regardez à ma droite là-bas, ce sont déjà les endroits où il y a des tentes, n'est-ce pas, de ces personnes sinistrées. Et sur chaque tente, vous avez plus ou moins 40 à 45 d'arbres. Dans cette descente, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, était accompagné de toute sa délégation arrivée à Goma depuis le dimanche dernier. Dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kabila a effectué une descente dans différents chantiers routiers dans la ville de Lubumbashi. Le gouverneur était sur des avenues construites il y a quelques années en monocouche et qui sont en train de recevoir la deuxième couche de bitume pour les consolider et les réparer. Des scènes de liesse, des foules en effervescence, et ce sont des habitants qui se réjouissent de voir leur gouverneur venir à leur rencontre sur ces routes qu'il vient de réhabiliter. Un mardi 28 mai 2024 sur terrain pour un état des lieux de 15 km des routes construites il y a quelques années en monocouche et qui reçoivent actuellement une seconde couche pour boucher les trous. Les automobilistes roulent désormais en toute quiétude. Au quartier Bongonga, dans la commune de Kampemba, où il a entamé sa visite des chantiers sur la boucle Kapangula, qui fait peau neuve à partir du bureau des quartiers en passant par le Grand Pont jusqu'à sa jonction avec l'avenue des Plaines. Les habitants ont salué le travail de Jacques Kabila Katwe après avoir reçu les explications de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa. Le gouverneur va se rendre sur l'avenue Manono et la vallée, ainsi que Nyembo, qui viennent d'être remis à neuf. Il va par la suite sur l'avenue Congo Motor au quartier Gambela, qui sera bientôt relié à l'avenue Kassangoulou, qui se joint à l'avenue Mpolo, des tronçons tout neufs. Jacques Kabila Katwe s'est dit satisfait et annonce une série de grands travaux à Lubumbashi et à Likasi. Nous allons avoir beaucoup de routes asphaltées dans peu de temps sur l'ensemble de la province, ce qui va donner une très belle image pour le début de notre mandat. La reconstruction de la province Cuprifère, initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe chaque jour de la parole aux actes concrets. Rendons-nous à présent dans le Haut-Tuélé, en territoire de Ouatsa, où la synergie des structures citoyennes dénonce les manœuvres dilatoires des gestionnaires de la société Kibali Gold Mining, qui serait en train de violer les accords du contrat sur la gestion du centre hospitalier de Kibali, pourtant construit en faveur de la communauté. La synergie des structures citoyennes du territoire de Ouatsa, dont la province du Haut-Tuélé, réunie comme un seul homme, a dénoncé les manœuvres dilatoires des gestionnaires de la société Kibali Gold Mining, qui violeraient les contrats signés par la communauté sur la gestion du centre hospitalier de Kibali, une structure sanitaire moderne construite en faveur de cette communauté du territoire de Ouatsa, qui doit également prendre en charge les personnels de cette société minière. À République démocratique du Congo. Dénonçons avec la toute dernière énergie le comportement de M. Arthur Kabila, directeur général de KGM, Mme Lucie Kitadi, directrice des ressources humaines de KGM, et Christian Moussoulou-Bila, directeur des finances, pour ravir les centres hospitaliers Kibali et remettre à un particulier à provenance de Kinshasa. Étant donné que le centre hospitalier Kibali est un patrimoine communautaire qui avait signé son contrat depuis le 20 mars 2015 avec AGM pour les soins des travailleurs à durée indéterminée. Synergie des structures
citoyenne ASBEL territoire de Ouach, présentons notre soutien le plus déférent et indéfectible au président de la République. Nous demandons l'application des caucus des élus nationaux, sénateurs et provinciaux, pour nous remettre dans notre droit. C'est donc face à cette situation que les mouvements citoyens du territoire des Ouatsa ont décidé de sortir dans les rues de ces territoires pour faire entendre leur voix. La marche, qui débutera ce 30 mai, ira jusqu'au samedi 1er juin de cette année. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les réactions fusent de partout après la publication du gouvernement de Judith Suminwa. Satisfaction d'un côté, plainte de l'autre sur cette équipe qui a pris en tout 57 jours pour arriver. Les enjeux sont de taille. En ce second semestre, l'Assemblée nationale s'est activée de son côté pour l'investiture. Les travaux d'entretien des infrastructures routières vont mieux à Kinshasa. Parmi les artisans de cette avancée, l'entreprise Arancefou, financée par le FONER. Son directeur général a effectué une tournée en compagnie de la presse dans 10 sites pour inspecter. Paul Kagame tue en République démocratique du Congo. Ceci n'est pas un mythe. Une nouvelle enquête de 17 médias internationaux a mis à nu les pratiques inacceptables du dictateur rwandais depuis 30 ans sur le sol congolais. Vous avez suivi un extrait de ce document de Forbidden Stories dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.